Pourquoi l'intelligence artificielle, c'est de la merde? J'ai testé pour beaucoup de choses. Donc, j'ai testé l'IA pour Tinder, pour draguer, l'IA sur WhatsApp pour discuter avec des femmes, l'IA dans un usage professionnel pour synthétiser de l'information, pour écrire des pages de vente, pour écrire des vidéos, etc. Et je vais vous avouer que j'ai un peu changé d'avis sur l'IA. Autant il y a 2 ans, j'étais très excité là-dessus. Je disais que l'IA, ça allait révolutionner le monde entier, que ça allait détruire plein de métiers, qu'on allait arriver dans un monde où tout allait être automatisé par une IA, etc. Et honnêtement, je suis en train de changer d'avis parce que plus je teste d'usage de l'IA que je vais détailler dans la suite de cet audio, et plus je suis déçu parce que je me rends compte que ça crée de nouveaux problèmes et je vais vous partager ça. Et puis, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose que vous validez ou si vous n'êtes pas du tout d'accord et pourquoi. L'idée, c'est un petit peu de débattre tous ensemble là-dessus, parce que je pense que échanger nos retours d'expérience sur l'IA, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ou pas? Je pense que c'est ça qui va permettre d'arriver à une sorte de conclusion sur ce domaine-là. Donc, plusieurs domaines. Je vais commencer par le premier qui vient d'une discussion avec un client d'aujourd'hui, l'usage de ChatGPT, intelligence artificielle, pour draguer une femme sur Tinder, sur WhatsApp, par SMS, etc. Je discutais avec un client qui m'envoyait sur WhatsApp des captures écran de ChatGPT où en fait il utilisait l'IA pour récupérer son ex. Et ce qu'il me partageait, c'est une discussion complète. En gros, ce qu'il a fait, c'est copier-coller massif de tout l'échange de WhatsApp avec son ex sur ChatGPT pour avoir une analyse de l'IA de sa situation avec son ex, pour avoir des recommandations, pour avoir des idées de messages à envoyer. Et donc, il se servait de l'IA par rapport à ça, donc pour avoir toutes ces idées-là, parce que son but, c'est de faire revenir son ex. Et en fait, la question qui s'est posée, c'est se dire, en fait, je sais pas exactement comment faire, je sais pas quel texte envoyer. Et puis surtout, j'aimerais avoir un avis extérieur sur cette situation-là pour savoir si ça peut marcher et si oui, comment je peux faire pour finalement la récupérer. Donc ça a été le besoin de base. Et ce qu'il m'a envoyé, c'est un retour d'expérience par rapport à ça et c'est assez étonnant. Je vais vous lire en live ce qu'il m'a envoyé par rapport à l'intelligence artificielle, le temps de retrouver. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il me dit, je lis le message en live avec vous. J'ai testé un peu l'IA de ChatGPT, le dernier modèle qui commence à être bien performant, y compris sur le côté émotionnel. C'est un game changer de fou pour aider à déchiffrer certaines conversations avec les nanas et les rendre accros facilement, sans réfléchir et sans prise de tête. Si tu veux, à l'occasion, je te fais un retour d'expérience rapide. Un exemple ici en speed, j'ai balancé un gros copier-coller de la conversation WhatsApp avec la mère de ma fille que j'essaie de reconquérir depuis quelques jours et ça m'a sorti une bonne analyse et quelques conseils ultra pertinents et personnalisés à suivre pour la suite. Donc je vais lire les commentaires, l'analyse de ChatGPT qu'a fait par rapport à son ex. Donc je lis, analyse de ChatGPT. 1. Elle sort d'opération. Tu as su parfaitement réagir avec humour, douceur, avec une posture rassurante d'homme stable et attentif. Tu l'as soutenu sans jamais être collant, tout en valorisant son courage avec des clins d'œil légers et affectueux. Les échanges sont montés d'un cran en complicité. Vous avez parlé de déboîtage, portage, talon, fauteuil avec un ton drôle et taquin et elle a répondu à chaque fois avec le sourire. Elle t'a envoyé une photo, signe fort de confiance et d'envie de partager ce moment avec toi. Elle a même involontairement appelé en pleine nuit. Une situation que tu as transformée en blague bien sentie. Tu as utilisé des sous-entendus malins sur le regard, le portage, le costume, et elle y a réagi sans blocage, c'est un très bon signe. Elle te parle avec naturel, se confie, douleur, médicaments, fatigue, mais continue de maintenir ce lien avec toi. Conclusion de l'intelligence artificielle, tu es perçu comme un repère rassurant, drôle, complice, et elle prend visiblement plaisir à vous reparler comme ça. À votre avis, quel est le problème de cette analyse par intelligence artificielle? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Je vais donner juste après le message résumé que je lui ai fait. Je lui ai expliqué, je vais pas y aller par 4 chemins, pourquoi cette analyse, c'est de la merde de A à Z. Il y a 2 raisons. Et la raison numéro 2, c'est d'ailleurs la plus importante, qui annule
tout bénéfice que vous pouvez me citer sur l'intelligence artificielle. C'est le deuxième point, je vais venir juste après. Mais avant, je vais venir au premier point sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les relations de séduction et pourquoi ça ne marche pas. La première raison, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle, quoi que vous puissiez le lui dire, ne comprend pas et ne comprendra jamais les subtilités de la psychologie humaine. Et si vous voulez vous en rendre compte, vous avez juste à demander des conseils séduction à ChatGPT. Qu'est-ce qu'il va vous dire si vous posez la question ? ChatGPT va vous dire « il faut être sympa, il faut être gentil, il faut être taquin, il faut faire des blagues, il faut être bien habillé, il faut prendre soin de soi, il faut se mettre en valeur, blablabla. Bla, 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 bla. » Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle va vous dire. Mais si vous écoutez cet audio, il y a une partie des personnes qui ont écouté cet audio qui sont des fans de DDP. Donc DDP, Dragueur de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est ma marque principale dans la séduction. Et le problème de ChatGPT, c'est qu'il vous donne les mêmes conseils que vous avez sur Doctissimo. Parce que qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle ? Qu'est-ce que c'est ? Une personne qui n'y connaît rien en informatique va dire une IA, c'est un robot magique qui pense et qui fait des raisonnements X, Y, Z, etc. Faux. Une intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un programme informatique qui a été alimenté par une masse colossale de données à qui on va donner à manger et qui va être analysé derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque part du deep learning XXL, si on peut l'appeler comme ça. Le deep learning, là, on est en 2025 au moment où je fais cet audio. Le deep learning, c'est quelque chose qui a fait fureur il y a 10-15 ans. Pour les plus anciens qui ont connu cette époque-là, déjà, le deep learning, on en parlait comme la nouvelle révolution du monde, etc. Spoiler, le deep learning a peut-être révolutionné quelques métiers, mais ça s'est arrêté là. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est du deep learning amélioré. Mais, et j'attire votre attention sur ça, l'intelligence artificielle ne sait pas faire autre chose que la donnée avec laquelle vous l'avez alimentée. Et ça, c'est le problème numéro 1 de l'intelligence artificielle et notamment en séduction. L'IA n'est alimentée que par les données disponibles. Et les données disponibles, c'est ce que vous trouvez déjà sur Internet. C'est les yaka faucons, les machins, oui, il faut être X, Y, Z, machin. Le truc, c'est que est-ce que ces informations-là vous ont aidé à solutionner votre problème en séduction ? La réponse est non. Parce que sinon, ce serait déjà réglé. Parce que ces informations-là sont déjà disponibles sur Internet. La réalité, c'est que ces informations-là, évidemment, elles ne sont pas personnalisées à votre cas. Et ça, je vais y revenir avec l'énorme problème qui fait l'objet du point numéro 2, que je vais développer juste après. Mais l'IA ne vous apprendra jamais les règles controversées de la séduction, les règles contre-intuitives de la séduction, que par exemple, ceux qui ont fait le programme Abondance, qui est notre programme haut de gamme chez DDP, Dragueur de Paris, ont fait. Je pense notamment à ce que vous allez apprendre dans la dark séduction, dans le dirty talk, dans les techniques de sexualisation, de création de tensions sexuelles, comment être polarisant, comment faire du push-pull, comment dire des choses parfois controversées, mais qui fonctionnent. L'IA ne vous apprendra jamais ça. De la même façon, je vous prendrai un exemple tout à l'heure, l'IA ne vous apprendra jamais à construire un business plan qui va à l'inverse de ce que font beaucoup d'entreprises. S'il y a des chefs d'entreprise qui écoutent cet audio-là, je pense que vous le confirmerez vous aussi. Rassurez-moi en tout cas, vous n'allez pas remettre entre les mains de ChatGPT le business plan de votre entreprise. Ce serait une connerie. Ça, une IA peut vous aider à réfléchir, à trouver des idées, mais en aucun cas à décider à votre place ou de faire un business plan à votre place pour votre entreprise. La séduction, c'est exactement la même chose. Les conseils que vous donneront une IA seront toujours à côté de la plaque parce qu'ils ne prennent pas en compte les subtilités de la psychologie qu'il y a derrière. Un exemple très simple, je vais vous donner un cas personnel par exemple. Saviez-vous que être quelqu'un de neutre, voire de froid, facilite votre séduction ? Comment je le sais ? Parce que c'est mon cas. Je suis quelqu'un de froid
et de neutre, parfois cassant, c'est le cas. Et si vous demandez à ChatGPT, est-ce que le fait d'être froid et parfois un peu piquant, cassant, va me servir ou me desservir en séduction, je pense qu'il vous dira que dans la majorité des cas, ça va vous desservir. Eh bien, détrompez-vous, c'est l'inverse qu'il se passe. Et ça, c'est un exemple avec le côté contre-intuitif de la séduction, c'est que bien souvent, ce que vous pensez être un problème est en fait un atout. Être froid est un atout. Être un peu dark est un atout. Être un peu provoquant est un atout. Et ça, l'IA, soit ne vous donnera jamais de conseils dans ce sens-là, soit, si vous insistez un petit peu, parce que là, je sais, il y en a qui vont dire « Oui, mais mec, tu sais pas utiliser les bons prompts de ChatGPT et tu utilises pas la bonne version. » Ça, c'est ce que vont dire les PNJ sur l'IA. Il faut les bons prompts. Même si tu utilises les bons prompts, soit il va te donner les conseils typiques gentils que vous avez déjà sur Internet, ou soit au contraire, il va te donner des conseils totalement bourrins, ultra provoques, qui là vont créer l'exact opposé de l'effet recherché. Donc en fait, dans tous les cas, les conseils seront à côté de la plaque, forcément. Et ça nous amène au point numéro 2. Et ça, c'est le truc qui annule tout bénéfice de l'intelligence artificielle. Et ça, écoutez bien, parce que ça s'applique à n'importe quel domaine, ce que je vais vous dire dans ce point numéro 2. Je vais prendre l'exemple de la séduction, mais ça s'applique aussi à n'importe quel domaine vous voulez. Je vous présenterai quelques exemples tout à l'heure. Alors, je vais juste ouvrir dans mes notes le point numéro 2 que j'avais détaillé ici. Le point numéro 2, le gros problème de l'IA, qui annule une grande partie de ses bénéfices, c'est que l'intelligence artificielle est à 100% soumise au biais de confirmation, au biais égocentrique et au biais d'ancrage. Autrement dit, tu fournis à l'IA des informations incomplètes et biaisées par ta propre lecture-action et tu utilises l'outil pour confirmer tes croyances initiales. Tout simplement. Un exemple avec la personne avec qui j'en discutais, récupérer son ex. Ici, on a une personne qui utilise ChatGPT pour élaborer une stratégie pour récupérer son ex. Sauf que l'énorme problème de tout ça, c'est que la personne va fournir à ChatGPT uniquement les informations à sa disposition. Autrement dit, du full biais de confirmation. C'est tout. Juste avec ça, vous comprenez le problème de l'IA. L'IA n'a pas toutes les informations pour savoir ce qu'il en est. L'IA, dans le cas présent, la personne copie-colle la conversation sur WhatsApp. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'IA, comme information d'entrée, n'a que la conversation WhatsApp. Donc, c'est-à-dire les mots qu'a bien voulu utiliser la nana en l'occurrence. Mais surtout, l'IA est largement influencée par les prompts et par les inputs que va fournir la personne. Et quels sont les inputs de la personne ? Bien évidemment, c'est le fait qu'il veuille récupérer son ex, mais c'est aussi les croyances initiales qu'il a sur son ex. Par exemple, je vous prends un exemple, un exemple fictif. Peut-être qu'elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais en fait, l'information est totalement inconnue et donc les conseils de l'IA vont être à côté de la plaque, ou en tout cas l'interprétation aussi. Peut-être que c'est une manipulatrice qui est juste là pour s'amuser. Et en fait, l'IA va dire à la personne que « Ah oui, ça c'est un signe d'intérêt, du coup tu peux y aller, etc. Vas-y, let's go ». Alors qu'en fait, depuis le début, l'interaction est terminée. Peut-être qu'une des raisons de la rupture, c'est parce qu'il y a eu un changement chez la personne en question qui fait que les personnes ne sont plus compatibles. Ça arrive aussi, ceux qui ont été plus de 5 ans ou 10 ans en couple avec la même personne, vous le savez, entre le moment où vous mettez en couple avec une personne et 10 ans après, c'est deux personnes différentes. Les deux personnes ont changé. Et donc, il peut arriver qu'il y ait des incompatibilités qui se créent et qu'il y ait plus de désir ou qu'il n'y ait plus de compatibilité, etc. Et ça, comment voulez-vous que l'IA le sache si vous ne lui donnez pas l'information et si vous ne connaissez pas l'information ? Et c'est ça le problème. Le biais de confirmation annule les bénéfices de l'intelligence artificielle, voire pire, peut conduire à une mauvaise interprétation de la problématique qui vous amène à des actions totalement à côté de la plaque.
Et ça, je vais vous donner un autre exemple. C'est quelque chose qu'on voit systématiquement en coaching, sur le programme Abondance en particulier. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne une des conclusions de ce podcast. J'ai déjà discuté avec un client qui me demandait « Oui, est-ce que le coaching, ça va disparaître, machin ?» Moi, je vous le dis d'entrée, et j'ai 100% de certitude là-dessus, le coaching n'est pas prêt de disparaître. Pour une raison très simple, seule une personne ayant une connaissance poussée, avancée et neutre de la psychologie humaine, et je dis bien de la vraie psychologie humaine, peut vous orienter dans la bonne direction. Ça, c'est le premier truc. Et surtout, de deux, une personne qui n'est pas soumise au biais de confirmation et qui va vous poser les questions qui fâchent, les questions qui font mal, les questions qui peuvent déstabiliser. Ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire chez DDP. Alors, sur le coup, ça vous fait un peu drôle, mais à la fin, vous nous remerciez. S'il y a des personnes qui ont déjà passé un appel avec moi dans le cadre de DDP, Dragueur de Paris, Séduction, etc., une partie d'entre vous, je pense que vous êtes senti un peu déstabilisé à plusieurs moments. Parce que ça, c'est un truc que je fais systématiquement. À chaque fois, vous arrivez avec un problème précis, vous me balancez ce que vous pensez être la cause du problème, et à chaque fois, je vous pose une question qui met à plat vos certitudes et vous fait comprendre qu'en fait, non, c'est peut-être pas ça le problème. Exemple, une personne qui me demande un avis sur son profil Tinder, qui me dit que sa bio est bien. Bah, déjà, ça commence mal. La personne n'a pas de résultat, mais elle me dit sa bio est bien. Évidemment, imaginez cette personne-là demander à ChatGPT, qu'est-ce qu'il va mettre en prompt? Il va mettre un truc genre, voilà ma bio, je pense qu'elle est bien, mais on peut l'améliorer, est-ce que tu peux me donner des petits tips, machin? Et l'IA va vous dire, oui, bien sûr, alors ta bio est déjà plutôt correctement écrite, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très très bien mon fils, et maintenant on va faire machin. L'IA va vous dire ça. Et si vous demandez l'avis de votre bio Tinder à Tonton Mac, il va vous dire une question, qui déjà, ça va acheter un blanc. Je vais tout simplement vous demander comment vous savez que votre bio est bien. Comment vous le savez? Qu'est-ce qui vous fait dire votre bio Tinder est bien? Ah! Généralement, quand je pose cette question, il y a un blanc pendant plusieurs secondes. Je sais pas. Ouais, vous savez pas. D'où le problème. Comment on sait qu'une bio Tinder est bien ou pas? Pareil pour vos photos Tinder. Combien de fois j'ai eu des personnes me jurer que leurs photos Tinder sont bien et ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas de résultats et me dire après coup, oui, c'est la faute des femmes, c'est le féminisme qui a tout tué, Tinder, c'est une arnaque, ça marche pas, nanana, etc. Bien sûr, je lui dis direct, si tu penses que Tinder marchait pas, pourquoi on est dessus, pourquoi on est actif dessus, à ton avis? Je veux dire, ça nous arrive de faire des conneries, mais je veux dire, on n'est pas assez con au point d'utiliser Tinder depuis 10 ans si ça marche pas. Ça, c'est le premier truc. Mais là, pareil, je pose la même question. Et là, c'est le moment où tout le monde bug. Qu'est-ce qui te fait dire que tes photos sont bien? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont bien? Généralement, là, pareil, il y a un blanc. Et puis après, ça, je sais pas, j'ai l'air naturel, oui. Ouais, écoute, tu sais, tu peux te prendre une photo à poil, t'es naturel aussi. Hein. Pourquoi tu mets pas des photos à poil ou prends-toi en caleçon dans ta chambre avec la poussière autour si t'es dans ton environnement naturel. Allons-y, on se fait plaisir, on pousse le truc au bout. Où est-ce que t'as vu qu'il fallait faire comme ça? Où est-ce que t'as vu qu'il fallait prendre des photos comme ça? Où est-ce que t'as vu que c'est ça que les femmes recherchent? Je sais pas. Voilà. Et là, on peut avoir une conversation intéressante. Et c'est là qu'on se rend compte que vos croyances ou ce que vous pensez être la réalité, en fait, s'écroule en quelques secondes parce qu'en fait, ça ne repose sur rien. Et ce travail-là, qui a pour but, pas d'être sadomaso, mais qui a pour but de vous mettre sur la vérité, parce que c'est ça le but, pourquoi on vous pose ces questions, c'est parce que vous avez un problème, et nous, notre but, c'est de vous aider à le résoudre, ce problème. Donc, on pose ces questions pour comprendre quelle est l'origine du problème et comment mettre la bonne solution en face. CF, une célèbre personne que je cite souvent, qui s'appelle Jean Covici, comprendre un problème, c'est d'abord être capable de le décrire. Parce que si vous ne savez pas définir un problème, la probabilité de pouvoir le résoudre est proche de zéro, parce que ce que vous croyez être une solution
sera tiré au hasard. Vous ne pouvez pas choisir la bonne solution si le problème est mal défini. Et bien, c'est exactement ça, la problématique de l'IA. Étant soumis au biais de confirmation, donc aux informations que vous fournissez qui sont incomplètes, qui sont biaisées. Et pourquoi elles sont biaisées ? Parce que vous cherchez, et ça c'est de la psychologie humaine, il faut bien le comprendre, et ne culpabilisez pas là-dessus, tout le monde est comme ça. Et c'est à ça que ça sert un coach, ou de manière générale, avoir une personne neutre qui est spécialiste du domaine. Le principe de la psychologie humaine, c'est que vous faites ce qui est en votre pouvoir pour confirmer vos croyances initiales. C'est la raison pour laquelle, par exemple, est-ce que vous êtes demandé pourquoi tous les red pill, les mecs qui sont dans la mouvance red pill, haine des femmes, machin, pourquoi ils y arrivent pas en fait avec les femmes ? Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Parce qu'en fait, ils sont convaincus que c'est mort, qu'ils sont trop moches pour séduire une femme, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils n'ont pas la bonne génétique, que c'est mort. Et comme ils sont convaincus de ça, en fait, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour confirmer cette croyance-là. Pour qu'ils puissent se dire après coup, tu vois, j'avais raison, c'est bien ce que je disais. Alors qu'une personne qui a la croyance inverse, ce qu'on enseigne typiquement sur Abondance, c'est-à-dire que le monde est plein d'opportunités, les femmes veulent rencontrer des hommes avec un grand H, c'est pas ça qui manque. Il y a des millions de femmes qui sont célibataires, qui sont open à des belles rencontres. Il y a de très très belles femmes qui n'attendent que vous. Il y a largement assez d'opportunités. Il y a une abondance d'opportunités pour pouvoir s'amuser et il ne dépend que de vous en servir. Et bizarrement, devinez quel résultat vous avez quand vous avez ce mindset-là. Je vous laisse deviner. Voilà pourquoi les red pill n'ont pas de résultat. Non pas qu'ils sont idiots, mais parce qu'ils ont adopté les mauvaises croyances. Et la psychologie humaine dit que les humains, au sens général, cherchent à prouver, à démontrer que leurs croyances sont vraies. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de l'IA, c'est que dans votre usage de l'intelligence artificielle, vous allez tous, indirectement, chercher à réaliser vos croyances initiales. C'est un exemple, mais par exemple, pour récupérer son ex, c'est l'exemple que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez absolument la récupérer, vous allez être hermétique à toute information qui tend à montrer que ce n'est pas possible ou que ce n'est plus possible de récupérer votre ex. Conséquence, vous allez fournir à l'intelligence artificielle uniquement les informations qui viennent valider votre croyance que c'est possible. Et donc forcément, il va vous donner les conseils par rapport à ça, mais peut-être que la réalité est un peu différente. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous cherchez à réaliser votre croyance. C'est à ça que c'est un interlocuteur neutre. Posez les questions qui fâchent, qui font mal, pour mettre le doigt sur la vérité. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer votre ex, mais ça veut dire qu'il faut aussi considérer les facteurs qui invalident cette croyance-là pour avoir un spectre de vision à 360 degrés qui va faire qu'on va pouvoir mettre la bonne stratégie en face. Quand vous avez les deux points de vue, oui c'est possible, non c'est pas possible, que vous faites le mix entre les deux, vous pouvez élaborer une stratégie cohérente qui va fonctionner pour maximiser les chances que ça marche. Alors que si vous biaisez ce raisonnement-là avec uniquement ce qui valide vos croyances, la méthode sera soit à côté de la plaque, soit incomplète, soit les deux à la fois. Et c'est comme ça que qu'on fait n'importe quoi. Voilà le gros problème les deux gros problèmes de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner d'autres exemples. J'ai pris celui de la séduction parce que c'est un de ceux que je connais le mieux, mais je vous en donner quelques autres. J'ai vu un documentaire il y a quelques jours que je vous encourage à regarder d'une émission que j'aime bien. Ça me détend de le regarder. Cache Investigation. Bon alors, ok, les mecs, ils ont des méthodes un peu controversées, journalistes, etc. Mais j'aime bien regarder. Et Cache Investigation, ils ont fait une émission sur l'intelligence artificielle. Et j'ai regardé, c'était très intéressant. Et j'ai notamment beaucoup, attentivement regardé le passage où c'est vers le milieu du reportage, où il y a un reportage donc après des finances publiques qui utilise l'intelligence artificielle pour débusquer les fraudeurs chez les particuliers et les entreprises. Et en fait, ce qu'ils expliquent dans leur reportage, c'est que
L'IA, ça fonctionne de la même façon que ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est juste de l'analyse de données XXL, CF Deep Learning dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, la conclusion, je vous renvoie au visionnage du reportage pour avoir le détail. Là, je vous donne directement la conclusion. La conclusion, c'est ce que disent les inspecteurs des finances publiques, disent que l'intelligence artificielle leur génère de faux dossiers, de faux signalements, c'est-à-dire des signalements de personnes qui sont suspectes, mais qui en fait ne le sont pas. Donc c'est-à-dire grosso modo des fausses alarmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les inspecteurs des finances publiques, au lieu de régulariser une plus grande somme d'argent, parce que c'est leur but, ils sont payés pour ça, leur but c'est de traquer les fraudeurs et de récupérer l'argent qui aurait dû être payé en imposition. Et ben en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que au lieu de récupérer plus d'argent, ce qui devrait être le but de l'IA, en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, ils expliquent qu'ils récupèrent moins d'argent parce que l'IA les met beaucoup plus souvent sur de fausses pistes. Et en fait, l'IA leur fait perdre du temps. C'est ça qui est dit. Ça, c'est le premier truc qu'ils expliquaient dans la conclusion. La deuxième chose qu'ils expliquaient, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Tinder juste avant. L'inspecteur des finances publiques explique que l'intelligence artificielle ne sait pas analyser des situations comme par exemple la mauvaise foi, la fraude avérée, le faux et usage de faux, par exemple l'utilisation, je sais pas, de fausses déclarations, de fausses factures, etc. Et que l'IA n'est pas capable de débusquer ça et qu'il y a seul un spécialiste du sujet, humain, qui va avoir un regard que l'IA ne peut pas avoir, va être capable de débusquer ce type de fraude. Et c'est exactement la même chose dans la séduction. C'est ce que je vous disais avec le point numéro 1. L'IA ne peut pas analyser les subtilités de la psychologie humaine et donc ne peut pas vous fournir une information juste de ce fait. De la même façon que pour du contrôle administratif, l'IA ne peut pas analyser certains aspects de la psychologie humaine qui donnent lieu à des fraudes et qui ne pourront être détectés que par un inspecteur qui va poser les bonnes questions, qui va regarder les bons éléments, qui va voir un certain nombre de choses qu'une intelligence artificielle ne peut pas voir, tout simplement. Troisième exemple que je peux vous proposer, en tant que chef d'entreprise, j'ai expérimenté pendant un temps l'intelligence artificielle pour du service client. Donc, c'est-à-dire des réponses à des messages type j'ai pas reçu mon accès, j'ai indiqué le mauvais mail, je me suis trompé, etc. Ce que je m'étais dit, c'est que ça, c'est des tâches assez simples. Le support client, il n'y a pas, c'est pas compliqué en soi. Donc du coup, j'ai expérimenté et avant que vous me disiez oui, mais mec, t'as pas essayé les bons points, croyez-moi que j'en ai essayé beaucoup. Je vais vous épargner les mois d'essai, peaufinage, etc. Je vais vous donner directement la conclusion. J'ai essayé et je sais pas en fait si c'est une bonne idée. L'IA pour du SAV, etc. Parce que ça fait gagner du temps sur certaines choses. Ça répond rapidement aux questions, etc. Par contre, et ça j'aurais peut-être dû le dire d'ailleurs en troisième bullet point sur le problème de l'IA, je vais le dire maintenant du coup. Troisième problème de l'IA, et que j'ai clairement vu avec tout ce qui est relation client notamment, l'IA manque d'une qualité humaine fondamentale que, à mon sens, sauf si vous me démontrez le contraire, j'attends la personne qui me le démontrera, qu'une IA peut faire, il lui manque une qualité qui s'appelle le bon sens. Tout simplement. Le bon sens, c'est-à-dire que, par exemple, vous discutez avec un client, ce qui va faire que vous allez être sympa avec quelqu'un, vous allez offrir un cadeau, ça c'est des choses qu'on fait de temps en temps. Par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, il y a un client qui s'était trompé dans un email et il avait pété un plomb parce qu'il s'était dit vous m'avez arnaqué, j'ai pas reçu le produit, etc. Donc on avait reçu les mails et en fait ce qu'on s'est rendu compte, c'est tout simplement il s'est trompé dans l'email. C'est aussi bête que ça. Comment vous répondez à une requête comme ça?
Bah, là, on a répondu. Enfin, j'avais testé parce que ça arrive hein, de ce genre d'erreur humaine. Bah, généralement, ce qui se passe, c'est que l'IA fait une réponse un peu robotique ou alors un peu naïve en fonction de comment vous la programmez, de la chaleur humaine que vous mettez dedans. Donc, c'est-à-dire, soit ça va être extrêmement froid, ça va être des trucs genre oui, regarde ta boîte à spam, machin. Ou alors, ça va être une réponse trop bizarre, en fait. Une réponse bizarre, clairement, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Bizarre. Avec des smileys qui sont pas au bon endroit. Un smiley sourire, tu dis, mais pourquoi il met un sourire là? Ça a pas de sens. Ou des mots parfois qui ont pas leur place. Des tournures de phrases un peu bizarres. Et en fait, quand on relit le mail, bon, déjà, on voit que c'est de l'IA. Mais en fait, le mail est bizarre. Il y a un truc qui va pas. Là, par rapport aux tournures de phrases, par rapport à l'usage des mots, par rapport au smiley, par rapport à ce que vous voulez. Et du coup, ça donne une réponse bizarre et le client, bah, quand il reçoit le mail, il est là, il fait c'est quoi ce truc? Je dis c'est un bot là qui m'a répondu. Bon, déjà il comprend intuitivement que c'est un bot. Et du coup, c'est pour ça qu'on a repris la main sur ça et que bah un humain est capable d'apporter la bonne réponse, c'est-à-dire voilà un client qui s'est trompé sur un email par exemple, bah je veux dire on s'excuse, on lui donne accès à ce qu'il a commandé et le bon sens paysan, bon sens commercial, appelez-le comme vous voulez, bon, on lui file un cadeau. Ouais, comme ça. On lui fait un cadeau, voilà. Désolé pour le problème d'accès. Comme on est sympa, on vous file un petit cadeau en plus. C'est cadeau de la maison DDP. Généralement, les clients apprécient. Et ça permet de construire une relation de long terme avec les personnes qui nous suivent. Ce que je rappelle que DDP, ça fait plus de 10 ans, j'enregistre ce podcast, que ça existe. Et une des raisons parmi d'autres qui fait que DDP est toujours là 10 ans après, c'est parce qu'on construit une relation forte avec nos clients et en particulier d'ailleurs ceux qui sont sur notre programme VIP Abondance. Et ça, c'est le troisième bullet point que je voulais détailler ici, c'est que l'IA ne sait pas faire preuve de bon sens commercial, de bon sens paysan. L'IA va faire des réponses bizarres, va utiliser des mots qui n'ont pas leur place dans le contexte, des tournures de phrases où on se dit what the fuck, niais, on va pas comprendre. Et aujourd'hui, alors peut-être ça va changer dans le temps, mais je trouve qu'aujourd'hui, alors l'IA permet de faire beaucoup de choses, l'IA permet de faire des réponses robotiques à des questions simples, mais quand on rentre dans un peu plus de complexité, où il y a le facteur humain qui entre en compte, où il y a une relation avec quelqu'un, en fait, l'IA ne suit pas. L'IA ne suit pas et je ne sais pas si un jour l'IA sera capable de faire preuve de bon sens et j'en doute honnêtement. Mais ça, c'est la troisième chose qui fait que pour moi, aujourd'hui, ce qu'on appelle la révolution IA n'est pas encore là. Il y a encore du chemin. Est-ce qu'on on y arrivera un jour? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire, pour avoir testé dans pas mal de domaines, que c'est un peu un pétard mouillé, l'IA. Ou plutôt, c'est un pétard mouillé pour les usages qu'on pense. Et l'IA peut par contre servir pour d'autres missions où je pense notamment, je sais pas, à faire des résumés de texte, des choses comme ça. En fait, l'IA peut être utilisée pour des choses où il n'y a pas besoin de ces qualités, où il n'y a pas besoin d'une analyse poussée, où il n'y a pas besoin de faire preuve de bon sens paysan, où il n'y a pas besoin d'avoir un raisonnement non biaisé, comme par exemple raccourcir des phrases, résumer une page, parce que quand vous demandez à l'IA de résumer une page, en fait, vous lui demandez de faire un résumé sur la base d'informations que vous fournissez en entrée. Donc à partir de là, c'est pertinent. Mais par contre, demander à l'IA de chercher de chercher les pièges ou les machins par rapport, j'en sais rien, demander à une IA d'analyser un rapport financier et d'essayer de trouver pas les incohérences, mais les non-dits ou les zones d'ombre, etc. Peut-être qu'il va vous en trouver un ou deux, mais un expert de métier qui fait ça depuis 30 ans vous trouvera des choses que l'IA n'est pas capable de penser parce qu'il y a ce facteur X qui vient en plus. On peut l'appeler le facteur X, on peut appeler aussi ça le sixième sens. Ce facteur X qui vient en plus, qui est de l'ordre de l'inexplicable, qui est de l'ordre de la psychologie, qui est de l'ordre de ce que vous voulez, mais qu'une IA n'a pas et qu'un humain a.
Je vous donne un exemple, une métaphore par rapport à ça, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est un petit peu comme demander à expliquer à une femme pourquoi elle est amoureuse d'un homme. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos par rapport à ça, mais sinon, demander à une femme d'expliquer pourquoi elle est folle amoureuse d'un homme, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va te dire, je ne sais pas. Je l'ai su, je l'ai rencontré, je l'ai su. C'était évident. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu de l'électricité dans l'air. Elle va vous le décrire avec des mots de l'ordre du sixième sens, du facteur X, qui sont inexplicables rationnellement. Demandez à une IA de vous expliquer comment fait une femme pour savoir si elle est amoureuse ou pas, à part quelques signes du genre j'ai mon cœur qui bat, je transpire quand il est là, etc. Oui, bien sûr, elle peut vous dire ça, mais ça, c'est les conséquences d'être amoureux. Mais quelle est la cause? Quelle est la raison pour laquelle on est amoureux précisément de cette personne-là? L'IA vous dira, vous avez des points communs, vous avez le même âge, vous avez les mêmes envies. Ouin. Voilà. Des explications de niveau 1, de niveau CP. Voilà ce qu'il va vous dire. Mais l'IA ne sera pas capable d'expliquer l'inexplicable. Et il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables dans la vie. Pourquoi on tombe amoureux d'une certaine personne et pas d'une autre? Quelle est la vraie raison? Pourquoi, ou par exemple, à un moment, je regardais une vidéo, ça m'a fait rigoler, une vidéo de Nathalie Marquet, pour ceux qui connaissent, qui est la femme de Jean-Pierre Pernaut, qui est décédé il y a quelques années. Et Nathalie Marquet, dans pas mal de vidéos, explique qu'elle voit des signes de son mari qui est défunt, et elle a la croyance absolue que son mari qui est décédé, je sais pas, qu'il y a son fantôme qui veille sur elle, ou j'en sais rien. Alors, dit comme ça, on a envie de rigoler, mais regardez les vidéos. Les intervieweurs demandent qu'est-ce qui vous fait dire que votre mari, elle est 100% convaincue de ce qu'elle dit, elle vous l'explique. Mais c'est de l'ordre de l'inexplicable. Demandez à une IA d'expliquer ça. Demandez à une IA d'expliquer pourquoi les gens voient, est-ce que les extraterrestres existent, qu'est-ce que c'est un UFO, les soucoupes volantes, etc. Et c'est là où on s'arrête. On s'arrête parce que l'IA ne va pas plus loin que les informations qu'elle n'a pas. Et ça, ce sera un petit peu la réflexion sur laquelle je vous invite à penser. La réflexion est la suivante. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. La raison, c'est ça la raison pour laquelle l'IA est inefficace dans l'usage qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit les relations amoureuses ou l'autre, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. La raison pour laquelle vos photos Tinder ne marchent pas, c'est pour des raisons que vous ne savez pas. Parce que sinon, vous les auriez déjà corrigées. Votre bio Tinder qui ne fonctionne pas, c'est pas de la faute des femmes, de la société ou Tinder. C'est qu'elle ne marche pas pour une raison que vous ne connaissez pas. Parce que si vous la connaissiez, vous n'auriez pas ce problème. Et c'est plein de choses comme ça. Si votre ex est parti, c'est pour une raison que probablement vous ne connaissez pas, parce que si vous la connaissiez, vous aurez mis en place les actions pour que ça n'arrive pas. Sauf si vous vouliez qu'elle parte, mais généralement, on n'a pas envie que son ex parte. Ou alors, si vous avez envie, généralement, c'est vous qui partez. Vous attendez pas qu'elle parte. Donc c'est ça, cette pensée un petit peu de fond. Là, on est vraiment sur des sujets un peu de fond. Mais en fait, c'est comme ça que vous avancez dans la vie. C'est en vous posant cette question. Qu'est-ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas? Et c'est le rôle d'une personne extérieure que d'amener la réponse à cette question. Parce qu'une personne extérieure sait ce que vous ne savez pas et vous met sur la voie de la vérité pour que vous puissiez obtenir le résultat que vous voulez. Voilà mon avis sur l'IA. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.